Bonjour à tous nos amis co-créateurs. Voilà, on est content de vous retrouver avec Anne-Françoise. Aujourd'hui, on fait une petite vidéo spéciale Grand Changement. Donc nos amis du Grand Changement nous ont invités à venir donner un atelier sur le prana. On voulait en profiter pour vous faire une petite vidéo et de vous parler un peu des techniques praniques que nous utilisons et puis en même temps faire une petite clarification parce que souvent quand on parle de prana aujourd'hui, euh, on a de suite en tête les respiriens, les personnes qui se nourrissent de lumière et de prana, en fait, qui ne se nourrissent plus que par le prana. Et donc c'est vrai que le prana a cette faculté de nous nourrir et même de nourrir notre corps physique. C'est vrai. Euh, Maintenant, nous, les applications, il y a beaucoup d'autres applications, hein, et les applications que nous prenons du prana sont autres à travers nos accompagnements. Nous utilisons notamment le prana pour libérer les blessures du passé, pour faire du nettoyage des chakras utiliser le prana surtout aussi pour développer la qualité du moment. Et donc, bien sûr, c'est une manière de nous nourrir aussi, de respirer à travers nos corps énergétiques, de créer euh, une base solide pour qu'on puisse s'ancrer dans le moment présent et révéler notre vraie nature. Et donc voilà, on se fait un petit plaisir là aujourd'hui de faire cette vidéo pour partager un peu les différentes caractéristiques du prana et, euh, et tous les différents moyens de développement que le prana peut apporter, peut nous apporter. Oui, parce que ce qui nous semble important, on entend parler de beaucoup de mots. On entend parler du prana, on entend parler des corps énergétiques, on entend parler de la kundalini. Il y a beaucoup de gens en fait qui, n'étant pas dans le ressenti énergétique, se demandent en fait ce que c'est tout ça. Est-ce qu'on parle de la même chose? Est-ce que ce sont des chemins différents, etc. Et donc une des raisons pour lesquelles on voulait faire cette petite vidéo, qui va donner lieu en fait à un atelier sans doute, un atelier où on voudrait vous faire ressentir une petite expérience vibratoire justement par le prana. Donc on aura l'occasion en fait de faire expérimenter ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais ce qu'on voulait vraiment partager, c'était qu'il y a un chemin d'évolution en fait qui amène naturellement à l'éveil des consciences et qui amène naturellement à l'éveil de la Kundalini. Et ce chemin, en fait, il inclut le chemin pranique, quelque part. Donc effectivement, beaucoup de gens, comme Michael vient de le dire, pensent prana, respire rien, donc du coup j'arrête de me nourrir, etc. Oui, ça fait partie effectivement des choses et c'est sans doute en partie une des destinations même, Pour mais certaines pour personnes. certaines personnes. Mais nous ne le disons pas du tout sous ces aspects-là dans un premier temps en tout cas. Ici, ce qu'on voudrait surtout partager, et ce qu'on partage en fait dans les stages qu'on fait, c'est vraiment la façon dont le prana va permettre, le prana qui est cette substance de vie en fait, qui est partout, qui est présente dans l'atmosphère, qui est présente aussi dans ce que nous mangeons, et qui est présente partout où la vie est là, permet aussi de nourrir le corps émotionnel. Et permet donc, par cette nourriture du corps émotionnel, de venir permettre un nettoyage en profondeur de toutes les énergies stockées dans nos centres énergétiques, donc dans nos chakras, stockées et non libérées. Donc c'est ces énergies qui sont en fait enfouies dans chacun des centres énergétiques, qui sont quelque part ce qu'on pourrait appeler notre partie ombre, si on veut mettre oui, si on pourrait l'appeler comme ça. Et en fait, le prana va vraiment permettre d'aller déloger cette énergie qui est enfouie et nous permettre donc de traiter en fait ces émotions. Donc le chemin que Michael et moi nous utilisons avec le chemin d'éveil en fait que nous proposons, c'est un chemin qui respecte l'évolution de chacun. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à éveiller une kundalini si la personne n'est pas prête. On va permettre l'éveil de la kundalini et la kundalini commencera à monter quand la personne sera prête. Et la personne sera prête quand? Elle sera prête quand au niveau émotionnel, il y aura déjà eu tout un travail de nettoyage qui aura été fait pour que ces énergies, en fait, ce flux énergétique bloqué par les émotions denses puisse reprendre vie. Et
plus la personne aura appris à se reconnecter avec chacun de ses chakras et aura appris à réutiliser, à refluidifier l'énergie contenue dans chacun de ses centres énergétiques, au plus la Kundalini pourra monter de manière fluide. Et donc effectivement, il y a énormément de gens qui parlent de réharmoniser, de réouvrir certains chakras, etc., d'une manière qui n'est peut-être pas toujours 100% respectueuse de l'évolution de chacun. Or, le prana permet justement, vraiment, quand je parle des fois du prana comme la petite sœur de la Kundalini, en disant que l'idée c'est vraiment de dire qu'on peut, avec les exercices praniques, une reconnexion avec ces façons de respirer, l'utilisation de certaines clés praniques de rythmique qui nous permettent d'ouvrir certains centres énergétiques. On va vraiment pouvoir aller déloger les émotions qui nous limitent quelque part, et par le travail en conscience, on va traiter ces émotions et donc refluidifier l'énergie qui est censée circuler en conscience et qui est bloquée en fait, là quelque part. Donc tout ça pour dire qu'il y a tout un travail étape par étape qui se fait, et le chemin pranique est vraiment le chemin de comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le chemin en conscience en fait. Le chemin en conscience vers la conscience. Oui. Et ce chemin, nous, en fait, on va toujours le démarrer du bas, et, pas du haut. On va vraiment d'abord traiter les premiers chakras qui sont à la base, en fait, qui nous permettent d'être enracinés, qui nous permettent de rester en contact avec la vie physique, avec la vie terrestre. Et donc, pour beaucoup de personnes, le début du chemin du prana, ce sera la guérison justement karmique, la guérison de nos blessures intérieures qui sont souvent en liaison justement avec nos 3 premiers chakras. Et donc nous utilisons, pour les personnes qui se reconnaissent peut-être encore dans la roue karmique, où sans cesse nous avons les mêmes problèmes qui surviennent dans notre vie, qui sont souvent déguisés d'une autre manière, mais quand on pénètre un peu le tableau, eh ben, on se rend compte que dans le fond, la racine est la même. Et donc si vous êtes vous encore dans des difficultés à répétition, dans des blessures qui n'ont pas été traitées, et ben justement, le prana va venir s'inviter à d'abord redonner une respiration, ramener de l'inconscient vers le conscient toutes ces blessures, toutes ces fausses croyances, ces mécanismes qui ont été mis en place souvent dès les premières années de notre vie. Et le prana va venir nous permettre non seulement de prendre conscience, donc de ramener de l'inconscient vers le conscient, mais à travers des techniques de respiration pranique, nous allons pouvoir libérer justement ces blessures, libérer les mémoires, libérer nos fausses croyances, afin de bâtir une base qui est stable et qui s'enracine profondément dans le moment présent. Et donc, une fois qu'on a dépassé cette première étape, mais qui est essentielle, parce que sinon, on a beau voyager très loin et faire de grandes expériences, quand on revient, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et si on n'a pas travaillé nos blessures, si on n'a pas enlevé toutes nos fausses croyances, si on n'a pas traité tous ces aspects existentiels, de notre vie terrestre et physique, eh ben, nous serons quand même en dualité et nous aurons beaucoup de mal à incarner toutes ces notions astrales, à les incarner dans notre vie. Et donc ça c'est vraiment le point de départ, c'est de travailler sur les premiers chakras, c'est de travailler main dans la main avec notre passé, avec l'inconscience qui communie avec la conscience afin de transcender ces aspects. Et une fois qu'on a fait ce travail, alors on arrive justement à travailler plus intimement avec tous nos chakras, et on va repartir de nouveau sur ce que nous on appelle le nettoyage des chakras, mais qui n'est pas juste un nettoyage, qui est plus un développement à travers nos chakras. C'est un développement personnel à travers les chakras, où de nouveau on va utiliser le prana pour donner cette respiration, le prana qui va nous permettre aussi de prendre conscience des effets miroirs qui sont là en fait pour nous indiquer le chemin. Oui, tout à fait.
C'est ça qui est important en fait de comprendre dans la façon dont on travaille, c'est que ce qui nous tient en fait réellement à cœur, c'est de vous permettre d'éveiller votre conscience. Donc on utilise le prana, qu'on utilise le son, parce qu'on utilise également ce qu'on appelle le laya yoga, qui est une combinaison en fait de postures de yoga, donc d'asana, avec des techniques vibratoires qui utilisent le son et puis la respiration. Mais quelles que soient en fait les techniques qu'on utilise, on va toujours vous ramener à votre centre, à votre cœur. Donc c'est-à-dire que aucun de nous deux n'emmèneront jamais personne éveiller les chakras du haut si les chakras du bas n'ont pas commencé à être nettoyés, tout simplement parce que ça n'a pas de sens. Ou même inversement, on va toujours essayer de garder cet équilibre en fait, pour vous permettre de grandir en conscience, par le recul que vous pouvez prendre grâce au véhicule du prana qui nous permet malgré tout de changer notre taux vibratoire ou de ressentir ces différents centres énergétiques, puisque quelque part on n'est pas conscient. En tout cas pendant tout un temps de notre chemin de vie, on n'est pas conscient que nous avons différentes énergies qui transitent en nous et que chacune des énergies maîtrisées nous permet de réussir un domaine de vie différent. Et donc tout le travail qu'on fait par rapport au chakra et au prana, c'est de vous permettre de vous conscientiser sur les énergies qui existent en vous et où vous vous situez par rapport à elles. Et tant que vous n'êtes pas dans une relation complètement harmonieuse en fait avec cette énergie, on vous donne en fait des clés, des nouvelles lunettes, comme on appelle souvent ça, des clés de compréhension en fait, de comment mieux maîtriser ces énergies-là dans vos vies, avec ce souci toujours d'équilibre, de manière à ce que que vous puissiez manifester dans votre vie ce que vous voulez y voir. Comme Michael disait, l'objectif c'est pas d'avoir tous les chakras du haut complètement ouverts et d'être hyper connecté avec les plans divins, et puis quand on se retrouve dans la matière, on ne sait rien y faire. Je veux dire, ça rend les gens frustrés et malheureux, ce genre de choses. À l'inverse, quelqu'un qui gère hyper bien la matière, mais qui n'a pas de conscience de la vision, qui ne sait pas où il va, qui n'a pas de focus, et aussi quelqu'un qui à un moment donné se rend compte qu'il est dans une boîte et qu'il étouffe. Et donc, voilà, le travail par le prana de ressenti des chakras et de maîtrise des chakras, il va dans ce sens-là. Il va dans le sens de vraiment comprendre ces énergies et d'apprendre à les utiliser dans notre vie. Donc, ce n'est pas des soins qu'on donne pour réharmoniser les chakras uniquement. On vous aide à vous harmoniser tout seul en changeant et vos émotions, puisqu'on permet un nettoyage en fait des émotions qui vous parasitent, mais aussi on change votre système de croyance, on vous change vos lunettes, on vous change votre vision. On vous aide en tout cas à le changer de manière à ce que la vie puisse devenir une plateforme d'expérimentation géante de la conscience en fait, où quel que soit ce qui nous arrive, on arrive à ressentir ce qui est en fait à l'œuvre à l'intérieur de nous et on arrive à transmuter tout ça pour diviniser en fait tout ce qui nous arrive. Alors un peu plus concret, on peut peut-être vous expliquer par rapport au prana, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait le prana? Le prana est associé à de la lumière et donc à juste cause, on l'associe aussi à de la lumière, puisque le prana, c'est une conscience. C'est non seulement une conscience, mais c'est aussi, on peut le retrouver à l'état physique. Et le prana, quand on le retrouve, on l'associe à l'état physique, on va l'associer à l'air. L'air qui est aussi le véhicule de nos émotions. Donc on le retrouve aussi à l'état énergétique, puisque l'état énergétique est vraiment cette dimension émotionnelle. Et donc, on va toujours utiliser, nous, le prana sur ces trois niveaux, qui est le niveau donc, de la conscience, de l'énergie, et aussi sur le plan physique, à travers la respiration. Donc, on peut peut-être brièvement expliquer à quoi ça peut ressembler, parce qu'on a différentes techniques praniques que nous utilisons, bien sûr, par rapport à ce que nous désirons faire. Et donc, cela revient à respirer dans des rythmiques, avec parfois des rétentions, en ayant une conscience qui vient parfois se focaliser sur certains points des organes ou certains points énergétiques du corps, où là, à travers cette respiration consciente, focalisée, emplie parfois même d'une intention, il va y avoir un éveil intérieur qui va opérer, nous donner de nouveaux angles de vue, mais aussi une nouvelle capacité énergétique.
Donc, on peut voir ça comme une mutation, une transcendance. On est en train de transmuter euh, euh, non seulement notre corps physique, puisque ça travaille réellement sur le corps physique, ça travaille sur les organes, on a des rythmiques et des techniques de respiration qui peuvent nettoyer certains organes. Qui nettoient, très clairement, oui. Mais bien sûr, on ne travaille pas juste sur un plan, donc on va travailler sur ce plan physique, on va travailler sur le plan émotionnel, et on va surtout aussi travailler sur le plan de la conscience et communier ces trois plans pour qu'ils ne forment plus qu'un à travers la réalisation personnelle. Et tout ça, bien sûr, toujours dans le regard de pouvoir être ancré, de pouvoir ramener cette expérience et la postposer, l'expérimenter dans la vie de tous les jours. Parce que c'est là que tout ce travail va prendre tout son sens. Voilà. Alors Anne-Françoise, tu parlais un peu du prana comme la petite sœur de la Kundalini, et donc j'aimerais bien juste rajouter quelque chose. C'est vrai que à travers le prana, quand on se développe à travers le prana, automatiquement et naturellement, sans forcer, j'insiste, on a donc cette force de la Kundalini qui va justement se libérer, s'éveiller à l'intérieur de nous et pour pouvoir cheminer à l'intérieur de nous et à travers nos vies avec beaucoup plus d'aisance et moins de friction, moins de complications, de difficultés que ce qu'on peut le vivre si on brusque les choses, si on force les choses. Et pour certains, et pour beaucoup même aujourd'hui, qui ont des éveils un peu spontanés à travers certains vécus choquants de leur vie qui les amènent à cet éveil. Voilà, donc le prana peut vraiment être un véhicule qui vous fortifie, qui vous aide à vous aligner aussi avec cette force. Donc je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi à cette force que l'on nomme la Kundalini, avec laquelle j'aime intimement œuvrer aussi. Donc, on pourrait peut-être se dire quelques mots sur l'atelier en fait. On voudrait. Oui, l'atelier qu'on va proposer, donc qu'on nous a invité en fait à donner sur le grand changement. Oui. Ouais. Parce qu'on pourrait peut-être en fait, on a la possibilité de passer, on va dire 1h30 ensemble. On pourrait peut-être vous proposer un petit parcours vibratoire. Pourquoi pas de nettoyage d'un chakra, pour lequel en fait on vous emmènerait par les différents corps en fait à ressentir un petit peu ce qui se passe quand on se reconnecte vibratoirement avec certaines de nos énergies, voir où vous vous situez par rapport, on choisirait un chakra dans ce cas-là, voir où vous vous situez par rapport à cette énergie. Et vous donner quelques clés en fait qui vous permettraient directement de sentir des changements dans votre vie sur les points spécifiques qu'on traiterait pendant cette heure et demie. Et il y aurait évidemment le véhicule du prana qui serait là en support pour se reconnecter en fait avec ces corps éthériques qui nous constituent et qu'on a parfois tendance à complètement oublier et à ne plus ressentir du tout. Donc le prana réactive tout ça et rend donc cette magie possible et surtout concrète. Donc voilà. Donc voilà, un nettoyage d'un chakra durant cet atelier, aussi une expérience pranique, de vraiment voir qu'est-ce que ça fait en fait, qu'est-ce que ça peut faire une respiration pranique, de quelle manière est-ce qu'on l'expérimente de manière physique, puisque c'est pas juste au niveau de l'imagination que ça se passe vraiment, on l'expérimente physiquement, vibratoirement, énergétiquement, fortement pour certains d'ailleurs. Et donc, on va vous donner un petit avant-goût de ce que ça peut être de respirer de manière pranique, vous donner quelques clés à quel moment vous pouvez utiliser ce type de respiration aussi. Et puis, on va travailler le prana à travers un de vos chakras, afin que vous puissiez vous faire une petite idée de la respiration pranique. Donc si jamais vous êtes intéressé par cet atelier, vous trouverez le lien en dessous de cette vidéo. Maintenant cette vidéo restera disponible, je vais te repasser la parole juste après,
cette vidéo va rester disponible indéfiniment, donc peut-être que vous verrez la vidéo dans un an. Normalement, je pense que sur le grand changement aussi, les ateliers restent disponibles indéfiniment. Donc vous allez même dans un an pouvoir suivre le lien. S'il n'est plus actif, faites une petite recherche sur leur site et vous retrouverez certainement cet atelier pour pouvoir y participer. Après, on vous mettra aussi le lien de notre site si jamais vous voulez aller plus loin qu'un atelier d'introduction. Si vous voulez, par exemple, participer aux 5 jours de transmutation, qui sont donc les 5 jours de libération émotionnelle, ça c'est vraiment la base de la base. Ou alors venir au développement personnel à travers les chakras, qui là se fait sur 45 jours. On nettoie et on se développe à travers nos chakras dans le moment présent cette fois-là. Et donc ce deuxième stage peut, dans certains cas, se faire à distance à travers donc visioconférence en live. Les 45 jours ne sont pas on ne se voit pas pendant 45 jours. Il y a donc toutes les 2 semaines approximativement une journée de pratique ensemble, que ce soit sur place dans notre centre ou quelque part dans un autre centre où on est invité à venir, ou que ce soit à distance à travers visioconférence. Et puis entre donc ces transmissions présentielles, je dirais, il y a aussi un suivi à distance que nous faisons, un suivi individuel qui se fait. Voilà, juste pour cette petite explication. Ce que je voulais simplement rajouter par rapport à l'atelier qu'on vous proposera dans le cadre du grand changement, c'est qu'on pourrait, de toute façon ce sera interactif, donc on pourra peut-être choisir 2-3 personnes en fait qui voudraient servir de, pas de Kobe parce qu'on a déjà fait, donc vous ne risquez rien, mais plutôt d'exemple, de manière à ce qu'on puisse vraiment travailler avec 2-3 personnes et vraiment montrer comment en fait on peut changer sa conscience par rapport à une problématique, et ce au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau de la conscience en fait du mental supérieur. Donc on pourrait faire voilà un atelier en fait individuel mais de groupe avec plusieurs personnes. Donc si vous voulez voilà. On pourra répondre comme d'habitude à travers le grand changement, c'est très bien fait. On peut répondre aux questions pour toutes les personnes qui seront là en live, bien sûr. Et donc donner des exemples très concrets pour vous montrer un peu les effets miroirs qui peuvent se révéler à travers donc ces respirations praniques. Voilà. Donc merci et puis à très bientôt. Suivez les différents liens que vous trouverez en dessous de la vidéo, que ce soit pour les ateliers sur le grand changement ou sur notre site. Merci. Au revoir, bonne semaine à tous.